Alors, j'imagine que certains ont dû reconnaître cette chanson. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne très spéciale qui est Myriam Makeba. Donc, je vous invite à suivre la suite de cette vidéo pour en savoir plus sur cette personnalité qu'on a appelée pendant longtemps Mama Africa. Bonjour les citizens. Alors aujourd'hui, nous allons parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Myriam Makeba. Donc pour ceux qui viennent de s'abonner, je vous explique, la page Citoyen 224 a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat et la citoyenneté, en particularité en Guinée et en Afrique en général. Donc sur ce, qui est Mama Africa? Myriam Makeba, c'est une personne une artiste qui nous a fait danser pendant plusieurs années et notamment sur son titre Pata Pata qui a eu beaucoup de succès en 1956, qui luttait contre l'apartheid. À un moment donné, après avoir travaillé plusieurs fois comme femme de ménage chez des Blancs, elle s'est retrouvée, elle a découvert cette passion en elle qui était la musique, d'où sa carrière musicale qui l'a amenée très loin. Par la suite, elle a été poussée à l'exil par sa maison de disques pour des raisons qui ne sont pas étrangères. C'est justement parce que cette dame était contre le système qu'il y avait dans son pays en Afrique du Sud. Maintenant, quel est le lien avec la Guinée? Pour ceux qui ne le savent pas, Myriam Makeba, récemment, on a fait un focus sur elle dans Jeune Afrique pour parler de son histoire. Elle est restée en Guinée après son exil aux États-Unis où elle avait des problèmes. Elle s'était mariée avec un panafricain, l'un des leaders panafricanistes qui s'appelait Stokely Carmichael. Donc, non seulement dénigré chez elle en Afrique du Sud, mais aussi également aux États-Unis. Il a fallu qu'elle revienne en Guinée où elle était déjà venue plusieurs fois. Elle était liée d'amitié avec le feu président Ahmed Sékou Touré, qui lui a d'ailleurs offert une maison à Dalaba où elle s'est installée de 1969 à 1985 après la mort de ce dernier où elle quitta la Guinée. Donc, je vous parle de ça aujourd'hui parce que les citoyens de Dalaba ont gardé une très bonne image, de très bons souvenirs de Myriam Makeba qui a d'ailleurs toujours sa maison qui sert de lieu de découverte où les gens se rendent souvent pour visiter ou pour voir ce qu'elle a laissé. Et on l'appelait même la citoyenne de Dalaba. Elle a eu cette renommée. On en parle beaucoup dans l'article dont je vous parle, celui de Jeune Afrique. Donc, pour terminer, je vous dirais simplement que c'est quelque chose qui a marqué notre histoire. Ça concerne la Guinée. Allez vous renseigner dessus. Et dites-moi surtout dans les commentaires que vous a inspiré cette vidéo. Je veux que vous me donniez vos impressions, ce que vous avez pensé, si vous avez des infos. Et continuez à suivre Citoyen 224 non seulement sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram pour avoir beaucoup plus d'histoires dans ce sens. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Qui était l'un des leaders de l'apartheid jusqu'en de 1969 à 1800. Ouais. Attends. Déjà. Et je dois pas. Abonnez-vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.